et même physiquement, matériellement. Oui, matériellement aussi. Et donc, va être envié depuis longtemps. Et voilà une belle occasion où les Occidentaux, concrètement les Grecs, Oui. c'est qui venaient à notre école, hein, Oui. qui apprenaient à lire et à écrire avec nous. Même à calculer les mathématiques. Oui. Mais quand on dit construction des pyramides, on n'a pas fait une seule pyramide par accident. Si c'était une seule, on peut dire, bon, peut-être c'est par accident, ça a réussi. Mais on a construit jusqu'à 70 pyramides. Il n'y a que 3 qui sont en état aujourd'hui. Et la dernière pyramide qui a été construite date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, ça veut dire que dans les temps, les sciences étaient plus développées. Et l'égyptologue dit que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de machine existante encore qui peut construire ce genre de maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes encore en retard de la science d'avant, de l'Afrique, plus précisément. Et cela m'amène même à dire que quand les Grecs ont volé nos savants, nos inventeurs, tous nos connaisseurs là, Ouais. alors, est-ce que nos savants leur ont tout dit? Est-ce qu'ils ont tout vomi? Je ne crois pas. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la science d'aujourd'hui est en retard par rapport à l'autre science qui était plus développée même en avance dans les temps passés. Puisque aujourd'hui, on n'a pas encore construit de machines. Voilà, c'est le concepteur du frigo chauffage. Je suis en retard. Et ça m'amène même jusqu'à dire. Ça veut Voici dire que l'appareil. les mathématiques d'aujourd'hui ne sont pas vraiment exactes. Les sciences d'aujourd'hui ne sont pas exactes. Est-ce que 2 n'est pas égal à Un 8 réfrigérateur par qui permet de conserver des articles n'est pas égal à au 8? chaud comme au froid. Qu'est-ce qui prouve que 2 plus 2 égale à 4? Rien ne prouve. Qu'est-ce qui prouve que 1 mètre est égal à 1 mètre? Est-ce que 1 mètre, c'est pas 1 mètre et demi ou bien 1 mètre de 3 cm par hasard? Pourquoi aujourd'hui la science va lentement? Alors que dans les 2000 ans avant Jésus, on était à un niveau très élevé en science. Voilà. Quand l'égyptologue même parle de l'intérieur de la pyramide, mais alors, il dit, là j'ai la chair de poule. Lui-même il le dit. Parce qu'à l'intérieur, les murs sont lissés, on peut se mirer, et les briques, les panneaux qui sont posés, quand un panneau est posé et que ça n'arrive pas, c'est pas ajusté, on ajuste avec un autre panneau. Normalement, dans la construction que nous connaissons habituellement, quand on pose une brique, que ça n'arrive pas, on la taille tout droit et puis on taille l'autre tout droit. Mais pour nous, on faisait un zigzag en dents de scie dans les briques. Et puis les briques nous dépassent. Les briques nous dépassent, les briques des pyramides nous dépassent. Des grosses briques. Oui, c'est des grosses briques et puis bien épais. Et donc, en zigzag, et on fait aussi l'autre en zigzag. Et les deux s'imbriquent l'une dans l'autre. À la perfection. De telle sorte que l'égyptologue dit qu'on ne peut même pas mettre une lame entre les deux. Alors que, regardez, Et puis quand je parle, je dis vraiment, j'ai la chair de poule. C'est pourquoi notre science était vraiment développée. Et aujourd'hui, les Occidentaux, ils savent que nous sommes des grands scientifiques. Parce que j'ai commencé à réfléchir à tout cela quand j'ai inventé le pH et puis le frigo-chauffage. Je me suis assis, je me suis demandé, mais pourquoi j'invente? Puisqu'on nous traite de bêtes, on sont allés même jusqu'à nous traiter comme des esclaves. On nous a transportés, on nous a... Et ils ont fait tout de nous. Mais est-ce que j'invente aujourd'hui, est-ce par un accident, un hasard, ou bien il y a une origine? Et j'ai trouvé que l'origine, c'est de l'Égypte. Nos parents viennent de l'Égypte. Quand vous prenez l'installation des peuples en Côte d'Ivoire, vous allez voir que la majorité des peuples viennent du nord et de l'est. Et puis, il y a le peuple Kou qui vient de l'ouest. Mais ça s'explique. Ils ont fait le tour et ils ne voulaient pas rentrer dans les forêts. Ce sont les guerres entre clans qui les a forcés, qui les ont forcés à entrer en pleine forêt pour se retrouver au Libéria. Et c'est de là qu'ils ont migré vers la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, quand vous prenez les peuples
de la Côte d'Ivoire qui sont venus du nord. Vous arrivez au Burkina, ils vont vous dire qu'ils viennent du nord. Voilà les Mossi même qui disent qu'ils viennent du Soudan. Les Mossi viennent du Soudan. Et les Ghanéens, c'est pourquoi j'ai apprécié le roi de Bonois qui dit « Nous venons de l'Égypte ». Vraiment, il est direct. Et puis, sans détour. Et puis, il a dit seulement nous avons fait des escales pendant des années. Le déplacement a été fait pendant des millénaires. Oui. Et jusqu'ici. Parce que le peuplement de l'Afrique, de toute l'Afrique, se fait à partir du nord. Si vous avez bien remarqué, le déplacement des peuples, c'est à partir de la direction de l'Égypte. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que nous sommes des Égyptiens, c'est nous qui inventions en Égypte, c'est nous qui avons inventé les mathématiques appliquées. C'est nous qui avons inventé les géométries appliquées qui ont laissé libre cours aujourd'hui à l'architecture, hein, et à beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Voilà un peu l'origine de nos inventions. Donc ce n'est pas par un hasard qu'on invente, mais c'est, disons, une tradition qui est perdue de vue depuis longtemps et que nous sommes en train de rétablir actuellement. Mais malheureusement, il y a trois choses qui empêchent l'Afrique d'avancer. Premièrement, comme je l'ai dit, il y a eu les attaques des Grecs. Deuxièmement, cette cette méchante jalousie qui règne entre les frères et les fils et les filles africains, qui dit que pourquoi lui là il avance, pourquoi pas moi? Et on met les bâtons dans ses roues et on va même jusqu'à attenter à sa vie. Voilà la première raison. Maintenant la deuxième raison, c'est que plutôt c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que cette génération africaine aujourd'hui, même jusqu'aux plus hauts intellectuels, a tendance à croire et à dire que si le blanc n'a pas fabriqué quelque chose, telle chose, c'est que ce n'est pas faisable. Et si telle chose était créable, permettez-moi ce mot, alors on allait le créer. Les blancs allaient déjà le créer et vice versa. Et cette façon de réfléchir nous fait dormir sur nos capacités intellectuelles. Et au point de donner même dos au financement de trucs importants qui peuvent amener le développement. Et aujourd'hui, résultat, maintenant nous sommes à la queue. Alors que l'Afrique, depuis des millénaires, depuis l'Antiquité, a toujours regorgé des savants, des inventeurs, vraiment chevronnés, très talentueux. Quand bien même nous ne connaissons guère leur nom, parce que d'emblée, on ne nous le dit pas dans les écoles primaires ni au secondaire. Mais leurs œuvres qui sont encore là aujourd'hui, elles témoignent au travers des âges, du savoir-faire des Africains. Et surtout, ils sont toujours noirs. Les plus grands inventeurs sont les noirs. Ils sont toujours noirs. Et quand c'est comme ça, on leur donne la nationalité. Le pH, une seule base de Wokapesieux, j'appelle ça. Le pH, c'est en quelque sorte, c'est comme on dit l'énergie solaire. Okay. Maintenant, ce qui exploite l'énergie solaire, c'est le panneau solaire photovoltaïque. Donc le pH, c'est l'énergie, le système. Maintenant, la base Wokapesieux, ça, c'est l'invention, la base qui sera dans la mer, qui va exploiter la masse même de la mer. Et avec une seule base de Wokapesieux, on peut alimenter toute l'Afrique entière, même aller électrifier même les cacaoyers, les caféiers pour ceux qui veulent travailler la nuit. Toute l'Afrique, même tous les petits recoins de l'Afrique, et puis avoir une réserve qu'on peut exploiter pendant 60 ans pour arriver au top de cette capacité. 2 bases seulement suffisent pour l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. 2 bases. C'est ça. Et c'est la mer. Tant qu'il y aura la mer, il y aura du courant En fait, en abondance. C'est ça, c'est dommage. C'est dommage, c'est triste. Et quand tu parles de ça, on te dit, est-ce que ça va marcher? C'est la Justement. première question. Mais donnez-moi les moyens et je vais vous démontrer. Parce que les pH, le frigo cheval même que j'ai fait, c'est vraiment, il a fallu que je serre la ceinture à me couper les reins. Mais en même temps, bon, moi je veux revenir sur un truc par rapport. Oui. Vous avez dit que la génération aujourd'hui se dit que si le blanc n'a pas fait, Oui.
on ne peut pas. Exactement. Est-ce que ce n'est pas quelque part les résultats de la colonisation? Parce qu'à un moment donné, nous ont fait croire qu'on était incapable. Oui. Et que c'est le blanc qui était présenté comme celui-là qui avait la super intelligence. Je suis d'accord que la colonisation nous a mis en retard. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous n'avons pas été les seuls colonisés. Ouais. L'Asie a été colonisée quelque part. C'est ça. Et même les Blancs, les Occidentaux, leur ont livré des guerres qu'on n'a même pas connues ici. Hein. Mais le jour où j'ai vu le documentaire sur la Corée en général, les deux Corées, qui n'étaient même pas encore les deux Corées, mais vraiment, j'ai donné raison à la Corée du Nord par la suite. Parce que des bombes qui ont plu sur les villes coréennes, mais c'était comme la pluie. Et ça, on n'a jamais connu ça en Afrique ici. Hein. Je dis, mais est-ce qu'avec ça, les gens ont pu survivre? C'est pas possible. Mais au sortir de cette guerre, si ces pays asiatiques avaient adopté le même comportement comme nous, on serait au même niveau. On serait tous en train de tendre les mains. C'est ça. Mais les Africains eux-mêmes noient leur propre continent. Et puis ils prennent la faute pour mettre sur les Blancs. Quelle est cette mentalité? Il faut qu'on change de mentalité. Justement. Mais d'où vient cette méchanceté? Quand je vois, je m'avais voir un grand frère qui est auprès du président, qui me dit, vraiment Eli, tu as de bonnes idées, mais bon, au revoir. Blou. Il rentre dans la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout dire. On n'est pas prêt. Ça veut dire que l'Afrique ne va pas avancer aussi facilement. Donc il y a un véritable combat. Une véritable bataille en tout cas. Je n'avais pas besoin en principe de faire tout ce chemin. Je m'en vais tout près là et puis je dois passer à la Riviera 3, aller contourner à Nono et puis venir là. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. C'est ça. Sinon je n'avais pas besoin de tout ça en principe. Parlant voilà de l'EPH, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de développer de petites unités, vu que là on demande, bon, les Africains sont sceptiques. Oui, mais ils vont rester toujours sceptiques. Parce donc peut-être leur développer de petits... Leur continent va rester toujours en retard. Parce que les Blancs, qu'est-ce qui les a fait avancer? Ils ont le flair. C'est ça. Quand tu leur dis telle chose, ils voient le fonctionnement. Déjà même, on a des gens... on a des garanties ici que telle invention peut marcher. Mais ils restent toujours sceptiques comme tu le dis. Mais ils font du tort aux savants, aux inventeurs. Si moi je dépose les brevets à l'OIPI, que l'OIPI analyse de A à Z et puis me donne le OK, ils vont même faire signer au ministre de l'Industrie. Et de là, ils envoient ça vers l'OAPI. Et l'OAPI analyse ça pendant 2 ans. J'ai déposé le brevet du frigo-chauffage en 2014. 2 ans. Ça vient d'arriver il n'y a même pas encore 3 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le flair, ils sentent que ça peut se réaliser. C'est ça. Voilà. Et quand on me refuse, comme quoi, est-ce que j'ai essayé? Mais avec quels moyens je vais essayer? C'est ça. J'ai des idées, mais je n'ai pas l'argent. Pas de moyens. Maintenant, l'État qui dit toujours mettre à la disposition des chercheurs ou des inventeurs les moyens, on ne voit pas ces moyens. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où se trouvent ces moyens. En tant qu'inventeur, un détenteur de brevet, un brevet d'invention, ça mérite quelque chose. Ça mérite même disons, l'encouragement de l'État. De l'État. Parce que les brevets, c'est moi-même qui ai fourni de l'argent. Hein? Ça m'a énervé. Le premier jour, on m'a demandé de l'argent pour faire ça. J'ai même grévé pendant combien de temps? Depuis 2008, c'est en 2014 seulement. Je me suis présenté pour dire, bon, finalement, vous avez raison. Je dois me charger de ça, de ma propre chose. Mais
Or, en fait, c'est même pas moi seul ma chose. C'est pour tout le monde. C'est pour ça. faire évoluer tout le continent. C'est ça. Mais j'ai mis bas la terre pour que vraiment on avance tous. Et j'ai fait le brevet. Maintenant, pour réaliser le prototype, on me dit, est-ce qu'on a essayé? Mais je n'ai pas les moyens de faire le prototype. Maintenant, je me suis saigné pour envoyer le prototype du frigo chauffage qui marche correctement comme prévu, même mieux que prévu. Le ministère de l'Industrie, de la Recherche scientifique, même de l'artisanat, parce qu'il y a des grands artisans parmi nous, devrait venir repérer ici, dans ce cadre qui a pu rassembler vraiment tous les savants, tous les inventeurs. Le ministère ne devait même pas se fatiguer. Il devait venir ici directement, dire bon, on vient voir. Nous venons désormais. Il devait venir logiquement venir voir. Ça veut dire que vous êtes quelque chose, que vous avez quelque chose d'important. C'est ça. Donc, voilà les 131 milliards. Bon, c'est ce que j'ai vu sur les journaux. Tout à fait. Maintenant, tu viens de me dire 138 milliards. 148 milliards. 148. Milliards. Tu as vu, ça veut dire qu'ils ont bouffé un peu de 6 déjà. Et donc, voilà un peu le hic. Voilà la bête noire des Africains. Et donc, le ministre, jusqu'aujourd'hui, les trois ministres, ministère de l'Industrie, ministère de l'Industrie qui est le premier concerné, de la recherche scientifique, qui est, je peux dire ainsi, qui est la deuxième concernée, On a changé de tête. et de l'artisanat qui est le troisième concerné. Mais aucun n'est passé Ici. pour visiter, Ne serait-ce chacun même que pour faire à son semblant de stand, regarder. pour apprécier à sa juste valeur Non, mais ils sont ce fous. que nous avons pu faire. Et ça, c'est du scandale. J'appelle ça du scandale. Parce que c'est enterrer les inventeurs vivants. Parce que ça notre cœur bout. On a chaud au cœur. On veut faire avancer notre pays, on veut faire avancer notre continent. Mais on nous enfonce de plus en plus. Parce qu'on ne veut pas mettre les moyens À la disposition. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est 100 combien de 138e, quoi. 130, 138e sur 200 combien? 130, elle c'est 130, 120, Non, 128. 128e dans le domaine de financement des inventions en Afrique. Ah, dans le monde. Dans le monde. Mondial. Dans le monde. C'est ce qui explique notre rang vraiment de... Je ne sais même pas quel mot il faut dire là. Parce que C'est minable. c'est décevant. C'est décevant en C'est tout cas. décevant d'avoir des inventeurs au point et d'être à ce rang. C'est ça. Le PH peut alimenter toute l'Afrique entière et avoir le reste qu'on ne peut même pas toucher pendant 60 ans. Et si et seulement si nous fabriquons, on peut toucher jusqu'à 60 ans si et seulement si nous fabriquons des grosses machines, au moins 1000, qui peuvent consommer par machine tout le courant d'Abidjan. Voilà. 1000. D'accord. Donc vous allez nous présenter brièvement votre invention. Nous dire ce que ça fait. Oui. Ceci est un frigo chauffage. Le frigo chauffage, c'est un nouveau type de frigo ou un dispositif qui comprend 3 méthodes de conservation dans 3 compartiments différents dans lesquels on peut garder sa nourriture par choix. À savoir, premièrement, la conservation réfrigérée qui consiste à garder les fruits et légumes, la nourriture au frais pendant quelques jours. Deuxièmement, la conservation congelée qui consiste à garder les protéines, c'est-à-dire les poissons, les viandes et autres congelés pour leur permettre de garder leur originalité naturelle. Et ces 2 premiers compartiments se trouvent déjà chez vous à la maison dans vos frigos. Maintenant, ce qui est ajouté, c'est la conservation chauffée qui consiste à garder les nourritures bien chaudes, intactes pendant plusieurs semaines. Du pain là-dedans, c'est ça? Plusieurs semaines et à garder aussi intactes leur goût et leur saveur. Voilà.
actuellement, c'est pas branché. Donc, rien n'est chaud pour le moment. Ok. Vous voyez ce pain peut se conserver dans le chauffage de plusieurs manières. D'accord. Si vous voulez du pain crucien qui n'est pas dur du tout, mais crucien, vous pouvez garder ce pain-là directement sans le couvrir, Oui, oui. sans le protéger. Maintenant, si vous voulez un peu crucien, entre mou, crucien, vous pouvez le protéger avec ce sachet en Oui, oui. carton. Maintenant, si vous voulez du pain toujours mou, qui garde toujours sa qualité molle, alors vous emballez ce pain-là dans un sachet plastique et il reste intact pendant plusieurs. Alors dans ce compartiment chaud, vous pouvez garder toutes sortes de frites, toutes sortes de rôtis, toutes sortes de grillades. Vous pouvez garder dans ce compartiment toutes sortes de bouillies, les bouillies de mil, les bouillies de bananes, les bouillies d'igname. Vous pouvez garder également dans ce compartiment toutes les sauces africaines, à savoir les sauces graines, les sauces frites, les sauces arachides et même les sauces longueur. Alors, voilà Ah oui, on aime ça. Voilà un peu ce que c'est le frigo chauffage. D'accord. Le frigo chauffage consomme même énergie qu'un frigo ordinaire. Ordinaire. Voilà. Et il ne brûle pas de nourriture. D'accord. C'est garanti. C'est une température. Une température allant de 80 à 85 degrés. D'accord. Frigo, réfrigérateur. Ah non, lui, il n'a pas de fenêtre, c'est la fenêtre. Actuellement, c'est pas en marche. Congélateur. Et chauffage. La conservation au chaud est la plus connue. C'est la plus connue qui a fait depuis des millénaires sa preuve en Afrique, chez nous. Oui, oui. C'est notre façon de conserver. C'est ça. Et qui a même épousé, entre guillemets, le terme de poisson fumé, viande fumée, Oui, oui. etc. Je sais que par exemple au village, souvent avant d'aller dormir, chez on nous, laisse les braises là chez nous, dans voilà, le chez truc. nous, plus précisément, c'est très bien ça. Il complète parce que c'est vraiment pensé. Chez nous, au village, par exemple, on conserve les protéines, c'est-à-dire les viandes, les poissons et autres, sur les plateaux faits en bambou, fixés tout juste au-dessus des foyers. C'est ça. Et chaque soir, on attise le feu en bas. Et ça se fait généralement dans les petites maisons en panko pour garder un tant soit peu cette chaleur de conserve à l'intérieur. C'est ça. Soit 15 heures de temps sur les 24 heures que nous avons. Et donc, aujourd'hui, encore en milieu urbain, dans les marchés, les femmes continuent, dans les marchés, même dans les foyers, les femmes continuent de fumer le reste des poissons et des viandes afin d'éviter les pertes. Mais à la fin de cette opération de conservation, les protéines se retrouvent bien sèches comme souhaité, mais couvertes d'épaisses couches de fumée, substances qui sont très chimiques pour la santé, vraiment pour la santé. Et cette fumée, ces couches de fumée même sont des résultantes de grandes quantités, de la combustion de grandes quantités de bois. Ce sont les résultats de la combustion de grandes quantités de bois, parfois de carburant ou même de pneus. J'ai même appris que les gens fument les pieds de bœuf sur les pneus. Les pieds de bœuf, ce qu'on appelle le clos, tout ça là. Et ça, c'est très dangereux. Et voilà, il se trouve que cette conservation au chaud, j'ai vu que quand nos mamans préparent les repas, le reste des sauces se conserve difficilement, faute de constante chaleur pouvant stopper l'action des baisses et des microbes. Souvent, on est obligé de congeler et puis faire refroidir après pour chauffer pour manger. Et continuer à faire le réchauffage aussi, faire fuir les éléments nutritifs de la nourriture, c'est-à-dire les vitamines. Et donc, le frigo étant un instrument de conservation, j'ai trouvé mieux d'y ajouter la conservation chauffée. Et c'est ce qui fait justement résultat d'un nouveau type de frigo, qui fait le nom frigo chauffage. Et dit comme ça, un frigo de ce genre-là peut se
se vendre à combien au minimum si les moyens de production sont disponibles? Comme on le dit, comme vous le dites si bien, ce frigo chauffage, je l'ai fabriqué en prototype pour le présenter. C'est un prototype artisanal, c'est-à-dire je le fais à la main. Et si le frigo chauffage est au forum de Africa Startup Forum aujourd'hui, c'est pour pouvoir trouver un partenaire financier pour pouvoir mettre en place, ici même en Côte d'Ivoire, des structures industrielles de production de ce type de frigo. C'est comme ça qu'on pourra enfin commercialiser le frigo chauffage. Vous voyez, c'est comme ça qu'on pourra commercialiser le frigo chauffage. Notre frigo chauffage ne va pas traverser la mer avec les traces de tournevis à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, ça doit être industrialisé, ça doit se faire dans les industries et puis sortir vraiment nickel comme les autres le font déjà avant nous. Donc voilà un peu. Maintenant, au sortir de l'usine, il y aura beaucoup de frigo chauffage et donc le prix sera aussi moins cher. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le frigo chauffage au sortir de l'usine ici ne peut pas être aussi cher qu'un frigo normal. Un frigo, disons, un prototype. Parce qu'avec le prototype, on dépense beaucoup. C'est ça. Et ça se vend plus cher. Oui, oui. Et puis ça ne sera même pas joli. Parce qu'il y a des traces de tournevis. Quand vous voyez ici, par exemple, il y a des traces de colle qui sont là jaunes. Oui, oui. Voilà. On ne peut pas envoyer ça en Amérique. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, voilà. En termes de besoins financiers, on peut évaluer, vous pouvez évaluer ça. Quand j'évalue, disons, la mise en place des usines, du frigo chauffage, en tout cas, c'est pas moins de 200 milliards de francs CFA. C'est pas moins de 200 milliards de francs CFA. Et donc, l'usine va sûrement être chère à l'installation, mais encore mieux, il se trouve que quand on va vendre, on va commencer à vendre le frigo chauffage. Aujourd'hui, nous sommes plus de 6 milliards 500 millions dans le monde. Si un seul milliard de ces gens, de ces personnes, s'intéressent à notre produit qui est le frigo chauffage, en raison de 50 000 francs, ce qui n'est même pas normal, parce que 50 000 francs est trop bas. En raison de 50 000 francs en moyenne par frigo chauffage, nous avons déjà là 50 000 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas négligeable pour l'économie ivoirienne. Et donc, il n'y aura pas de perte à ce niveau. Après avoir dépensé au moins 300 milliards et puis on récolte 50 000 milliards, on peut même acheter un pays avec ça. Voilà. Donc, nos autorités ne doivent même pas faire erreur de douter ou d'être sceptiques devant ces genres de situations. Puisque le frigo chauffage nous ouvre un nouveau marché, un marché large, un marché mondial à nous seuls dans le monde. Nous seuls. Parce que jusque-là, il n'y a pas de frigo qui conserve. Il n'y a pas de frigo chauffage jusqu'au bout du monde. Il n'y a pas de frigo chauffage. Et donc voilà un grand marché qui est créé, qui est à notre disposition, pour lequel les autorités doivent se dépêcher. Parce qu'une invention, c'est le secret, j'appelle ça aussi le secret de l'économie d'un pays. C'est à partir des inventions qu'on dit, mais ce pays a fait comment? Aujourd'hui, ils sont premiers en économie. Comment ce pays a fait? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi un autre pays ne doit pas venir récupérer l'invention dans ton pays et puis aller exploiter ça. Ça, c'est le monde en envers. L'argent qui suit. Le monde en envers. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu. Comme mot de fin, un mot pour encourager les jeunes, peut-être un appel ou un message pour les amener à prendre conscience de certaines réalités ou à s'investir encore davantage malgré les difficultés.
Est-ce que vous pouvez venir là pour que ce soit pris à côté de votre... Oui, oui. Voilà. Donc un mot pour la jeunesse aujourd'hui qui de plus en plus, je dirais, devient paresseuse. Venez comme ça. Oui, Devient paresseuse, néglige les sciences. En fait, la jeunesse n'est pas paresseuse. La jeunesse n'a rien négligé. Mais c'est les autorités qui n'encouragent pas. Okay. Si aujourd'hui, on a financé mon frigo chauffage, tous ceux qui sont ici ont été financés, est-ce que les gens ne vont pas s'intéresser davantage à la science et disons, à créer de nouvelles choses qui vont prendre le monde? Mais on traite la jeunesse de paresseuse. C'est une utopie. On ne peut pas être paresseux en face d'une source d'argent. On peut pas. C'est quand il n'y a pas d'encouragement que les gens regardent les choses de façon passive. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord je suis très content. Pour moi, c'est une grande joie de pouvoir créer le frigo chauffage et surtout ce forum. Vraiment, c'est une grande joie pour moi, c'est même une fierté parce qu'en tant qu'inventeur, c'est le moment que j'attendais depuis très longtemps. Et rassembler autant d'inventeurs et de créateurs ici aujourd'hui, à ce forum-là, c'est le signe que l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, s'ouvre enfin la porte d'une ère nouvelle. Et cela doit se fêter, cela doit se commémorer chaque année parce que ces inventions qui sont là aujourd'hui, quand bien même par manque de financement, la grande majorité se trouve encore dans les tiroirs, sont des inventions qui font objet de beaucoup de recherches et de financement de gros sous dans les pays développés. Mais aujourd'hui, elles sont là, ici même à la disposition de la Côte d'Ivoire, à coût de rien du tout pour l'État ivoirien, comparé à ce que les autres États dépensent dans les inventions et les recherches. Je dirais même que c'est au grand sacrifice des inventeurs seuls, compte tenu de leurs maigres moyens d'existence. Quand vous pouvez voir aujourd'hui des prototypes créés à des centaines de mille ou d'autres et à des millions de francs CFA pour certains. Et vraiment, ça aurait été dans les pays occidentaux ou asiatiques, ces inventions allaient avoir déjà pour la plupart 10 ans d'exploitation et pour d'autres même plus de 15 ans d'exploitation. Et pourtant, elles sont encore là, enfermées dans les tiroirs. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je dis une fois encore grand merci à l'Africa Startup Forum qui nous offre cet honneur-là d'être là aujourd'hui. Parce que justement, depuis plus de 10 ans, j'entreprends des démarches pour pouvoir, disons, obtenir une subvention, pour pouvoir ne serait-ce que fabriquer les prototypes de mes inventions et par la suite réaliser une exposition démonstrative de ma technologie en termes de recherche, de partenariat, financement. Et pour cela, j'ai eu à déposer beaucoup de dossiers bien constitués, accompagnés souvent d'exposés très clairs dans plusieurs ministères et organismes de la place, mais en vain. Je veux dire sans suite. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est maintenant temps de m'adresser directement au président de la République, en l'occurrence son excellence le président Alassane Ouattara, qui lui-même est en train de réinventer la Côte d'Ivoire. J'allais même dire que Dieu a tellement aimé l'Afrique qu'il continue de lui envoyer des inventeurs, des savants vraiment chevronnés, très talentueux, afin que si elle croit en leur capacité, si l'Afrique croit en leur talent, qu'elle puisse se relever en termes d'invention, en termes de créativité qui pourront lui permettre de répondre à ses propres besoins et aux besoins des autres. Je demande donc au président de la République lui-même d'accompagner ces inventions-là jusqu'au décollage industriel véritable et durable de la Côte d'Ivoire, avec bien entendu ces différentes nouveautés que nous, inventeurs de Côte d'Ivoire, tout terrain confondu, avons en main, que nous apportons sur l'échiquier national et international. L'appel est aussi lancé à l'endroit de tous ceux qui voudraient réaliser avec nous le miracle ivoirien du siècle, que j'appelle aussi le nouveau miracle ivoirien, qui ne sera pas comme l'ancien qui était basé plus singulièrement sur l'agriculture, à 80% sur l'agriculture, mais qui sera plutôt basé sur toutes les perspectives de nouvelles créativités et surtout, et c'est là j'insiste, et surtout sur les technologies de nouvelles inventions. Aujourd'hui,
l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire est très en retard. Et surtout pour y arriver, il nous faudra beaucoup de paix, beaucoup de tolérance, beaucoup de pardon, beaucoup de calme vraiment. En tout cas, tous les comportements positifs qui pourront nous mener au pays de la grande tranquillité. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc c'était M. Wokape Eli, inventeur du frigo chauffage. Ici à l'African Startup Forum 2016, le forum économique des jeunes entreprises avec l'équipe de Learning Space. Merci monsieur.